Salut, bienvenue sur Auto Maison, moi c'est Jérôme Koum. Je suis très content, n'est-ce pas, de te savoir connecté en ce moment parce que je voudrais, n'est-ce pas, te proposer une nouvelle séquence vidéo au travers de laquelle tu seras édifié sur plusieurs choses. Et si jamais tu n'es pas abonné déjà à Auto Maison, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner, mais aussi à liker cette vidéo si jamais elle te plaît, à la partager aussi bien entendu. Et il faut savoir que sur Auto Maison, tu trouveras toujours des annonces immobilières actuelles concernant la ville de Douala, voire les autres villes du Cameroun. Mais aussi, tu peux trouver, lorsque c'est possible, des sujets qui ont trait à l'économie, à l'agro-pastoral, au BTP également. Alors, sans plus tarder, je t'invite, n'est-ce pas, à me prêter toute ton attention parce que je voudrais partager avec toi quelque chose d'assez intéressant, mais aussi, avant toute chose, je souhaite dire merci à toutes les personnes qui ont fait confiance à Auto Maison depuis le lancement de cette chaîne jusqu'à maintenant. Je salue particulièrement mon frère Philippe Simon d'Investir au Pays. Il fait partie de ces premières personnes qui nous ont fait confiance. Je dis merci à Suzy, je dis merci à pas mal de personnes, voire à tous les abonnés et aux futurs abonnés, et même à ceux-là qui vont voir pour la première fois nos vidéos. Alors sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet. De nos jours, nous sommes très nombreux, n'est-ce pas, à vouloir démarrer un projet, à vouloir acheter un terrain, à vouloir construire un immeuble, que ce soit dans la diaspora, que ce soit ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Mais fort est de constater que la plupart d'entre nous faisons fortune diverses. Il y a certains qui réussissent, bien entendu, à leur premier essai, mais il y a d'autres qui se cassent vraiment la figure. D'où le sujet de ce moment. Pourquoi est-ce que certains projets immobiliers échouent? Pourquoi est-ce que certains échouent dans leur projet immobilier tandis que d'autres réussissent? Voilà la question qui mérite d'être posée et dont il est urgent, n'est-ce pas, d'apporter quelques éléments de réponse afin que nous sachions comment mener nos différents projets, pratiquement les projets immobiliers. C'est vrai, il y a plusieurs projets que nous pouvons poursuivre dans la vie, mais ici, je voudrais parler typiquement des projets qui sont focalisés dans le secteur de l'immobilier. Si vous voulez acquérir 1 hectare, 2 hectares de terrain pour en faire un lotissement, si vous voulez immatriculer, si vous voulez être un promoteur immobilier, vraiment cette vidéo te concerne. Je t'invite à la regarder avec beaucoup d'attention afin que tu sois mieux préparé pour amorcer certains de tes projets. Peut-être pendant que je serai en train de dérouler cette vidéo, tu vas remarquer certaines de tes erreurs et comme ça tu ne pourras plus les refaire, bien entendu. D'après un rapport de la Banque mondiale paru en mars 2015 au Cameroun, l'on constatait que le déficit en logement au Cameroun était estimé à près de 1 500 000 unités, dont 80% se trouvaient à Douala et à Yaoundé. C'est un rapport, n'est-ce pas, de la Banque mondiale qui le dit, et vous pouvez le retrouver. Alors, on avait constaté aussi dans ce rapport que le besoin en logement dans la ville de Douala comme à Yaoundé s'estimait à près de 150 000 par an. Donc, c'est-à-dire, chaque année, il y a au moins un besoin supplémentaire de 150 000 logements. Vous pouvez vous-même, avec la conjoncture actuelle et avec les réalités que nous vivons sur le terrain, constater qu'il y a un grand déphasage entre les besoins exprimés par ce marché et l'offre qui doit être apportée par plusieurs acteurs qui peuvent être l'État, qui peuvent être des sociétés parapubliques comme des sociétés privées. Alors maintenant, on se pose la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'il y a ce grand besoin, mais malheureusement, on a du mal à réussir certains projets immobiliers. Il y a peut-être plusieurs raisons qui peuvent être avancées. On pourra parler de l'inflation, on pourra parler peut-être d'une adéquation de l'offre avec la demande. C'est aussi vrai. On ne peut pas exclure cela. Mais ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir me focaliser typiquement sur les causes qui sont
beaucoup plus personnelles, des causes qui nous concernent. Je ne vais pas parler ici du volet de la politique, du volet peut-être de l'aménagement du territoire. Non, ça, cela ne nous concerne pas. Je voudrais que cette vidéo nous concerne, nous, en tant que citoyens, en tant qu'individus, en tant que personnes physiques qui aspirent à réaliser un projet, ou alors personne morale ayant essayé de se lancer dans un projet et qui malheureusement s'est soldé par un échec. Alors la première chose que je voudrais que nous puissions souligner lorsqu'on considère les multiples échecs que nous regardons autour de nous, surtout lorsqu'on considère les échecs de certains grands promoteurs immobiliers dans la ville de Douala. Il y a par exemple un promoteur immobilier qui devait réaliser le marché, construire des boutiques au niveau du marché Congo, au niveau de la cité Chirac. Il y a eu pas mal de promoteurs immobiliers qui ont eu des joint ventures avec certains financiers étrangers et qui espéraient mettre à la disposition des ménages camerounais des logements vraiment facilement accessibles. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que les projets là piétinaient. À la fin même, c'était carrément des échecs. Maintenant, premièrement, qu'est-ce que nous pouvons donner comme principale cause? Donc, pour moi, l'une des principales causes, n'est-ce pas, de ces échecs se situe d'abord au niveau de l'incompétence du promoteur. L'incompétence du promoteur. Parfois, on a tendance à ne pas voir cela. Est-ce que tu as la capacité? Est-ce que tu as les connaissances nécessaires qui peuvent te permettre de mettre en place un projet immobilier, de le suivre jusqu'à sa réalisation? Est-ce que tu peux suivre toi-même un projet immobilier? Est-ce que tu as des compétences? Est-ce que tu as le maximum d'informations nécessaires pour l'implémentation d'un projet immobilier qui demande que tu puisses concentrer en toi plusieurs types de compétences, des compétences sur le plan comptable, sur le plan juridique, des compétences sur le plan même de la gestion des ressources humaines, des compétences même, on pourra dire, techniques, parce que lorsqu'on sera en train de réaliser ton immeuble, tu dois être capable de lire des plans. Est-ce que tu as les compétences? L'une des principales causes des échecs dans la réalisation des projets immobiliers, c'est la compétence du promoteur. Alors, si tu es un promoteur immobilier, je ne veux pas te lapider. Si tu as connu des échecs, ne rejette pas ces échecs sur d'autres personnes. Essaie de te poser la question, est-ce que j'étais outillé? Est-ce que je savais ce dans quoi je me lançais? C'est pour moi l'une des principales causes. Avant même de dire que tu as besoin d'un financement ou d'une subvention venant de l'État, est-ce que tu as la compétence pour gérer ce qui sera mis à ta disposition? Si tu veux solliciter des bailleurs de fonds internationaux, est-ce que tu as la compétence pour diligenter toutes les opérations sur le plan financier comme sur le plan architectural? Est-ce que tu as la compétence? Donc, c'est ce qu'il faut d'abord essayer de comprendre. Ne te lance pas dans un projet immobilier sans essayer d'acquérir le minimum de compétences nécessaires. Sinon, tu risques d'être un mauvais promoteur immobilier. Tu vas te faire même des ennemis pour rien, juste parce qu'il te manque de la compétence, de la sagesse et même du savoir-faire dans le domaine dans lequel tu te lances. Deuxièmement, ce que je peux dire, c'est généralement l'absence d'une étude de marché fiable. Parfois, on a l'impression que lorsque tu veux ouvrir un supermarché, là, oui, tu dois faire une étude de marché. Lorsque tu veux lancer sur le marché une nouvelle marque de savon ou de parfum, tu dois faire une étude de marché. Je voudrais vous donner l'information selon laquelle, lorsque vous voulez acquérir un terrain dans la ville de Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussam ou à Garoua ou à Bouéa ou à Limbe ou à Bamenda, tu as l'obligation de mener une étude de marché. Parce que lorsqu'on dit que tu as un projet immobilier, cela signifie que tu viens pour investir dans l'ordre au moins de 200 voire 250 millions. Alors, comment est-ce que tu voudrais construire un R+3 sans avoir mené une étude au préalable? C'est vraiment très important.
Voilà pourquoi est-ce que parfois vous pouvez voir des immeubles qui sont construits ça et là, mais dont le taux d'occupation, n'est-ce pas, de ces immeubles se situe entre 50 voire 60%, parfois 70%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une étude de marché au préalable. Mais maintenant, à côté de ces immeubles-là, qui sont parfois quasiment vides, il y a d'autres immeubles qui ne désemplissent pas. Pourquoi? Parce que ces promoteurs immobiliers-là ont d'abord mené des études. Il faut savoir ce que tu veux. Est-ce qu'avec tes 250 millions, tu pourras réussir dans ton projet immobilier en l'implémentant par exemple à PK14? Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas le rentabiliser au bout de 20 ans ou c'est au bout de 10 ans? Est-ce que ce ne serait pas judicieux pour toi d'aller acheter une parcelle de terre à Makepe ou à Bonamoussadi où tu es sûr que en moins de 10 ans, tu auras rentabilisé ton investissement? Donc, il est important toujours de mener une étude de marché parce que l'étude de marché va te permettre de constater les forces et les faiblesses du secteur dans lequel tu souhaites investir. L'étude de marché va te donner des astuces. L'étude de marché va te permettre de développer des stratégies qui vont te rendre compétitif. Après des années, tu auras toujours de la clientèle parce que dès le début, tu auras fait l'effort d'engager soit des étudiants, soit un cabinet d'expertise immobilière pour qu'elle puisse te mener cette étude-là qui devrait te permettre de ne pas louper ton investissement. Alors, c'est important. Je dis bien étude de marché, c'est quelque chose à ne jamais négliger. C'est très important. Très, très, très important. La troisième chose que je souhaite souligner ici, là, maintenant, c'est l'absence de plan précis. Ah oui, si déjà il n'y a pas eu une étude de marché sérieuse, il n'y aura pas un plan précis, on ne pourra pas ordonnancer nos activités ou alors les différentes tâches à exécuter dans notre projet. Quand on a fait en amont une étude de marché, la suite logique serait qu'il y ait un bon chronogramme qui soit mis en place pour réaliser ce qu'on souhaite faire. Et même pour désinvestir ou alors pour choisir d'aller, comment je peux dire ça, mettre nos fonds dans un autre business parce que après avoir mené très bien notre étude, on a constaté que le plan que nous avons, le chronogramme que nous voulons mettre en place ne pourra jamais nous apporter une certaine satisfaction. Surtout lorsque on a eu recours, n'est-ce pas, à des emprunts auprès des institutions bancaires qui ne manqueront pas de nous mettre aussi la pression. Il est important d'avoir un plan bien précis qui définit autant pour moi les différents contours de ce qu'on voudrait exécuter sur le terrain. Quatrièmement, je voudrais parler ici du manque, n'est-ce pas, des ressources financières propres. Quatrièmement, le manque des ressources financières propres. Il y a pas mal de promoteurs immobiliers qui s'engagent dans des projets sans avoir des ressources financières propres. Lorsque tu t'engages dans un projet immobilier qui va te nécessiter voire 1, 2, 3, disons 5 milliards, et si tu n'as pas cet argent entre tes mains, sache que tu cours un grand danger. Parce que le marché financier, c'est un marché qui est parfois instable. Tu peux te lancer dans un projet et drainer pas mal de personnes vers toi. Et à un moment donné, des gens commencent à croire en toi. Ils croient en ton projet. Mais seulement, tu n'as pas les ressources pour réaliser ce que tu es en train de dire. Des ressources de ce que tu les as présenté. Comment est-ce que tu feras? Je parlais tantôt de certains promoteurs immobiliers qui ont fait faillite et qui étaient finalement obligés de, je ne sais pas s'il y avait parlé de désinvestir, de se retirer du marché parce qu'ils avaient présenté un projet immobilier, mais à la fin, ils n'ont pas pu réaliser. Il y a d'autres personnes qui se lancent dans des projets immobiliers
en espérant avoir des financements participatifs, c'est-à-dire solliciter en tout temps des partenaires qui viendront injecter de l'argent pour réaliser des logements, voire des boutiques ou je ne sais pas trop, des espaces commerciaux qui seront mis à la disposition des éventuels clients qui pourront les payer dans une forme de leasing. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas toujours à tous les coups. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va venir s'engager dans un projet de location-vente ou alors, je ne sais pas, qui va choisir de venir investir dans ton projet et tenir parole jusqu'à la fin. Je conseille généralement à tous ceux qui veulent s'engager dans un projet immobilier, que ce soit dans un lotissement, que ce soit dans, je ne sais pas trop, dans la construction des immeubles et tout ça, d'être capable de s'autofinancer. Si tu n'arrives pas à t'autofinancer, tu vas être constamment perturbé et à la fin même ton projet ne pourra pas réussir parce que tu seras victime d'une instabilité financière. Figure-toi que tu lances des travaux et en cours de route tu es obligé de stopper les travaux parce que peut-être un de tes financiers qui semblait être le plus sûr est en difficulté. Et maintenant, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un d'autre qui va venir le remplacer. Donc, il est important, je le répète, d'avoir ces ressources. Si tu veux réussir dans un projet immobilier, assure-toi d'avoir les moyens de ta politique. Cinquièmement, il y a généralement le problème de ressources humaines qui sont constatées sur le terrain. Et je l'ai vécu à maintes reprises. Lorsque j'étais prestataire de services dans la réalisation de certains travaux de finition dans des immeubles, je vous assure que parfois vous pouvez passer à proximité d'un chantier et voir beaucoup de gens à l'œuvre, mais la plupart du temps, tout ce que vous voyez là dans ces chantiers ne sont pas toujours des gars recommandables. Il y a d'autres qui sont des escrocs, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez lancer votre immeuble, engager ces gars pour faire des travaux. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont quitter votre chantier lorsqu'ils auront reçu l'équivalent de 80% des revenus ou alors 80% d'argent que vous deviez les donner. Ils ne vont pas vous quitter lorsque ils auront perçu uniquement 10% ou 20%. Mais lorsqu'ils seront à 80%, ces derniers vont vous quitter pour vous laisser un chantier avec des finitions qui vous imposeront, n'est-ce pas, de recruter d'autres artisans qui viendront pour finir ce travail, mais qui vont vous facturer vraiment à une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, j'ai constaté pour ma part que la plupart du temps, parfois, les projets échouent parce qu'on n'a pas de bonne équipe. On n'a pas des gars qui sont vraiment performants. On n'a pas de gars talentueux. Parfois, les meilleurs ne sont pas toujours à notre disposition. Donc, parfois, vous pouvez voir que quelqu'un s'est lancé dans la construction peut-être d'un stade parce qu'il voulait faire un stade et mettre ce stade à la disposition d'une communauté. Mais à la fin, on se rend compte d'une chose, c'est que les gradins de ce stade sont soit tordus, soit penchés, tout simplement parce qu'il a eu recours à des gens qui étaient incompétents, à des gens qui ne connaissaient pas leur travail. Et parfois, ce n'est pas seulement l'incompétence ou alors la rareté des gars, parfois c'est le prix qu'ils vous demandent pour venir exécuter, n'est-ce pas, des travaux dans votre projet ou dans votre chantier. Bon, c'est important de le savoir. Si vous voulez lancer un projet, assurez-vous que vous avez la meilleure équipe. Et si vous avez la meilleure équipe, faites en sorte que cette équipe-là ne vous quitte pas jusqu'à ce que vous ayez réalisé complètement votre projet. Sixièmement, il y a l'incapacité, n'est-ce pas, à faire la mise à jour du projet. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à changer de paradigme. Vous pouvez vous décider de lancer un projet
de logements sociaux, par exemple. Mais en cours de route, vous vous rendez compte que si vous vous focalisez seulement dans la construction de logements sociaux, vous aurez un problème. C'est que les gens trouveront que votre projet n'est pas assez attractif. Alors, il serait important pour vous, par exemple, d'arrêter, par exemple, l'exécution de ce projet initial et de créer un élément qui va donner de la valeur ajoutée à ce projet. Je m'explique un peu. Je prends par exemple, en exemple comme ça, la cité Chirac. Oui, la cité Chirac, vraiment, c'est un très bel exemple dans la vie de Douala. Moi, je dis, c'est comme une enclave sécurisée, vraiment, c'est beau, c'est bien. Mais l'une des choses qui me préoccupe lorsque j'arrive au niveau de la cité Chirac, c'est qu'il n'y a pas des aires de jeu, il n'y a pas des stades, des courts de tennis, des terrains de basketball, des terrains de volley. Il n'y a pas, par exemple, des parcours hippiques où des gens peuvent venir se détendre. Il n'y a pas de parc d'attraction. Il n'y a pas, par exemple, de lac artificiel. Il n'y a rien de tout cela. Supposons que vous avez à réaliser un projet qui se rapproche un peu du projet de la cité Chirac. Vous voulez refaire la même chose. Je vous assure que vous risquez de passer à côté si vous n'êtes pas capable de remettre en question votre projet en cours de route, parce que c'est la remise en question là qui va vous permettre de faire des mises à jour qui permettront que vraiment, à la fin, votre projet, lorsqu'il sera réalisé, sera vraiment un coup de maître. Donc c'est important d'être capable de faire des mises à jour, d'être capable de s'auto-critiquer, de se poser des questions. Est-ce que je suis en train de bien réaliser mon lotissement? Est-ce que ce lotissement que je suis en train de faire sera compétitif? Est-ce que mes terrains vont me rapporter vraiment beaucoup d'argent? Ou alors je vais juste faire un lotissement comme tous les autres? Il faut toujours se poser ces questions. Ça peut vous aider à dénicher la perle rare. Alors, certainement, j'ai constaté une chose, c'est que l'une des choses qui nous fait échouer sur le terrain, c'est notre incapacité à innover pour se démarquer. Vraiment. Essayez de parcourir la ville de Douala, celle de Yaoundé, Bafoussam, nos différentes villes. Vous allez remarquer que parfois les maisons se ressemblent. Parfois, les projets immobiliers sont les mêmes. Et à un moment donné, on se rend compte que certains construisent des immeubles qui sont très aimés, d'autres construisent des immeubles qui ne sont pas très appréciés. D'autres font des immeubles parce qu'ils ont vu d'autres personnes construire. Je prends un exemple. Ces derniers jours, je cherche pour certains clients des espaces commerciaux d'une superficie de près de 500 mètres carrés en dessous des immeubles. C'est un peu compliqué. Dans la ville de Douala ou à Yaoundé, vous allez constater que la plupart des immeubles qui sont construits sont des immeubles qui sont construits sur des surfaces de 150 mètres carrés, de 200 mètres carrés ou de 250 mètres carrés au maximum. Généralement, le rez-de-chaussée est réservé au parking des voitures des occupants de l'immeuble. Mais peu sont ceux-là qui font des immeubles avec des espaces commerciaux d'une surface d'au moins de 500 mètres carrés, de 700 voire de 800 mètres carrés. C'est difficile. C'est pourquoi on se rend compte que certains immeubles ont des valeurs ajoutées que d'autres n'en ont pas. On se rend compte que certains réussissent facilement parce que d'autres ont refusé d'innover. Pourquoi est-ce que nous n'innovons pas? Il faut savoir que celui-là qui veut valoriser son investissement doit être capable d'innover. C'est là où intervient le marketing. Tu ne peux pas réussir dans ton projet immobilier si tu ne mets pas en avant ou si tu ne mets pas en exergue un plan marketing vraiment de qualité. Il faut te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que les clients vont laisser des immeubles à Bonapriso
pour venir se loger dans mon immeuble que j'ai construit à Bonamoussadi. Qu'est-ce qui va les attirer? Supposons que vous décidez d'implanter un immeuble au niveau de Maïtu-Yassa. Pourquoi est-ce que les gens vont quitter la cité Chirac pour venir se loger dans votre immeuble? Il faut innover, il faut apporter un plus que d'autres n'ont pas. C'est ce qui va faire en sorte que vous aurez toujours une clientèle particulière. Le manque d'innovation fait en sorte que on ne parvienne pas à créer des besoins. L'un des rôles du marketing, c'est d'être capable de satisfaire les besoins, mais aussi de créer des besoins. Laissez-moi vous dire qu'il y a un grand besoin, par exemple, dans la ville de Douala, en parc d'attractions. Beaucoup de gens, parfois, quand ils arrivent à Douala, ils se posent des questions, mais où est-ce que je peux me détendre? On a du mal à trouver des lacs en dehors du lac qu'on trouve au parcours Vita. C'est difficile. C'est difficile. Et si tu veux aller en bordure d'un cours d'eau, bien en bordure d'un lac, parfois tu es obligé d'aller au Vouri, en bordure du Vouri, parce que tu veux te détendre. Donc, un promoteur immobilier qui ne veut pas échouer doit être capable d'innover. C'est très important. On ne le dira jamais assez. Il faut savoir une chose, c'est que l'échec d'un projet vraiment dépend très souvent des petits détails. Je dis bien, c'est généralement des petits détails qui peuvent faire échouer ton projet. Il est important donc d'être capable de se remettre en question lorsque vous voulez réaliser quelque chose ici au Cameroun. Remettez-vous en question. Essayez de faire des études de marché, parce que dans l'étude de marché que vous ferez, vous pourrez découvrir qui sont ceux et celles-là qui ont réussi dans leur projet immobilier, et vous pourrez peut-être vous en inspirer un peu. Mais maintenant, si jamais il se trouve que vous voulez faire dans un segment de l'immobilier qui n'existe pas encore dans la ville de Douala, vous avez besoin à coup sûr de mener une étude de qualité. Alors, c'était ici l'essentiel de ce que j'ai préparé pour vous en ce jour. J'espère que je vous ai apporté quelques éléments. Si jamais vous étiez déjà très avancé dans votre projet, j'espère que vous pourrez peut-être le réévaluer afin de répondre davantage, n'est-ce pas, à vos attentes. Parce que lorsqu'on décide d'implémenter, n'est-ce pas, un projet immobilier, c'est parce qu'on a un rêve. Et je veux voir votre rêve se réaliser. Alors, moi, c'est Jérôme d'Auto et Maison. J'espère que vous pourrez me laisser des commentaires en dessous de la barre de description. Vous trouverez, n'est-ce pas, mon contact WhatsApp. Si jamais vous avez besoin de maisons, de terrains, peut-être de quelques renseignements ou des conseils, je pourrais vous en donner dans la mesure du possible. Alors, sur ce, à très bientôt sur Auto et Maison.